Salut à toi camarade, c'est les Pirates Aventuriers. On fait suite à la première vidéo de notre expédition au-dessus du cercle polaire arctique. Nous t'avons fait part des difficultés à se rendre en Laponie finlandaise via le réseau ferroviaire et maritime. Dès notre arrivée à minuit, nous avons commencé à tirer la distance sans perdre une seconde. On commence à explorer l'ouest du parc Urho Kekkonen et ses reliefs glaciaux. On constate en ces premiers kilomètres qu'il y a tout de même 6 à 7 heures de luminosité dans la nuit polaire et que le froid est supportable. Après avoir tenté l'ascension du sommet de Sokosti, plus haut sommet du parc Urho Kekkonen, nous sommes confrontés en pleine nuit noire à notre vraie première galère. La traversée d'un lac pas assez gelé où nos skis ont traversé la glace et se sont chargés de neige à cause de l'eau. Il nous a fallu faire demi-tour et poser un bivouac d'urgence. Suite à un problème de lac pas assez gelé la veille, nous avons dû établir notre campement en urgence au milieu de la forêt. La veille et dans la nuit noire, nous n'avions pas trouvé de solution pour déceler un passage vers le prochain refuge. En cette nouvelle matinée, nous tentons un autre axe d'approche pour passer. Mais rien n'est gagné d'avance dans un milieu sauvage comme la Laponie finlandaise. On va essayer de repartir vers le lac, là qui nous a posé problème hier soir. Mais au lieu de le prendre à gauche, on va le prendre à droite. On tente ça, peut-être qu'on va reperdre une journée. Si ça passe pas, on fait demi-tour, mais genre un jour de demi-tour. Parce que la trace qu'on a suivie hier de motoneige, elle passe dans le lac qui est pas assez gelé. Et vers la fin, moi j'ai voulu traverser, mais impossible, les plaques à se péter. On avait les skis dans l'eau, clairement. Donc il a fallu revenir en arrière par rapport au lac pour prendre une autre trace bien plus loin. C'est alors par le sud que nous allons tenter de contourner le lac, en espérant trouver rapidement un chemin menant vers l'est. Mais après une bonne demi-heure, nous constatons que rien n'ira vers l'est. Nous serons encore bloqués par des petites montagnes. Alors, il faut tenter l'impossible. Remonter au nord le lit de rivière qui serpente entre les montagnes. Traverser la rivière, c'était comment? Flippant. La première journée où on voit un petit peu à l'horizon le soleil, on le voit pas, on le verra jamais. Hein. Le premier constat est qu'il va falloir éviter les pièges. La rivière est cachée sous 30 cm de poudreuse et il va falloir pas y faire tomber les skis. Là, on se ferait un chemin tant bien que mal pour rejoindre le chemin qui est là-bas, à 2 km d'ici. Bon, c'est beau, mais on creuse une tranchée dans la neige, quoi. Quel effort. Le deuxième constat, c'est qu'il y a un faible dénivelé positif. Je suis pas arrivée à la montée, donc il est venu la chercher à ski. Parce qu'en fait, il y avait une sacrée pente en montée. Bon, on est bientôt sur la trace, par la trace été, qui on espère sera plus damée que la puff, quoi. Avec toutes ces difficultés combinées, les 30 à 40 cm de poudreuse à tracer en poulka avec un dénivelé positif, nous atteignons rapidement l'heure fatidique où il n'y a plus du tout de lumière. Nous luttons alors toute l'après-midi dans le noir complet. 1, 2, 3. Échec. Là, on vient de trouver une trace de motoneige par hasard, sachant que ça fait 1,5 km qu'on était dans la puff et on avançait genre 1 km par heure. On est épuisado. On espère que cette trace va jusqu'au refuge parce qu'en fait, il a neigé 30 cm la nuit dernière sur au moins 20 qui étaient déjà présents, voire 30. Ce qui fait qu'en fait, il y a une puff de ouf. En plus, vu qu'il fait pas froid, c'est vraiment de la poudreuse quoi. Tiens. Ah, je la prends en premier alors. Un obstacle de plus dans la nuit, il nous fallait trouver des ponts de neige pour passer ces petits ruisseaux très nombreux dans ce secteur. Le tout sous la neige qui tombe de nouveau. Avec tous les efforts fournis dans l'après-midi, nos réserves d'eau étaient épuisées. Mouille pas les gants, hein. Il est complètement plein de neige. Allez, 1 km. Là, il est déjà super tard, il doit être 9h ou 10h. 21h40 il est. On est à 1 km du refuge. On trace notre trace dans 30 cm de poudreuse. Franchement, c'est dur. Après 6 km en avançant à 1 km/h dans 40 cm de poudreuse, le tout dans la nuit noire et sans plus aucune trace visible de motoneige hormis pour les 2 derniers kilomètres, nous parvenons enfin au refuge libérateur de Hamaskuru, complètement fatigué. Qu'est-ce que tu fais là? Tu tires mon chien? Stage de déneigement? Plus d'énergie.
Il faut pourtant encore préparer l'eau qui nous servira pour la nourriture et pour nos réserves d'eau. Puis par la suite manger et te faire un résumé de la journée avant d'aller se coucher. Il est minuit et demi. On mange enfin. On a de l'eau chaude. On n'avait pas assez bu, je crois aussi. Je crois qu'on vient de vivre une de nos pires journées. On est arrivé à 23h30, il me semble, au refuge. Et là, on se couche, il est 1h du mat. On est claqué. En fait, il fait pas assez froid. Et du coup, la neige, elle fond, elle est presque humide. Et tu dois tracer là-dedans. On se déplaçait dans de la vraie poudreuse. 30 cm minimum à tirer les poulkas dedans. On marchait vraiment à 1 km/h. C'est pas histoire de dire, hein. C'est la vérité. On l'a regardé sur la montre. Quand c'était un tout petit peu plus dur de temps en temps, quand on suivait par exemple des traces de rennes, des trucs comme ça, on avançait à 2 km/h. Et il y avait quoi, vers la fin, 6 km à tracer comme ça. C'était hard. Là, il neige encore toute la nuit là. Le problème, c'est que demain, on va plus rien voir quoi. Temps normal, les rivières, quand elles sont assez larges, c'est gelé en dessous. Du coup, la neige, elle est facile à glisser par-dessus. Partout, elles sont vertes du fait du redoux, quoi. Il faisait quand même presque positif aujourd'hui, hein. Ça devrait se refroidir dans les prochains temps, mais là, il y a un sacré redoux pendant 2-3 jours qui a tout ouvert. Ces ponts de neige là, regarde ça. Le pont de neige comme ça dans la nuit, c'est compliqué à trouver. Demain, on espère que la trace ne soit pas trop recouverte, parce qu'il neige vraiment vénère là. Franchement, on a 5 jours de bouffe avec le secours, on va dire. Si toutes les traces sont recouvertes, on finit ici nous. J'ai pas envie de finir en peau de renne. On va finir en peau de renne. C'était les pirates aventuriers ultra crevés. À demain camarades. Aujourd'hui, nous faisons une pause cruciale dans notre périple, trouvant refuge dans un lieu paisible près de la frontière russe. Le carnet du refuge, non signé depuis octobre, atteste de l'isolement de cet endroit depuis le début de l'hiver. C'est ici, au point le plus éloigné de notre itinéraire, que nous amorcerons le chemin retour. Malgré notre avancée lente de 1 km/h et les conditions climatiques défavorables, nous devons encore parcourir 80 km avec seulement 5 jours de nourriture. Nous devrons faire preuve de prudence pour ne pas épuiser nos réserves en cas d'immobilisation. Nous prenons la journée pour explorer les environs du refuge, émerveillés par la beauté et la quiétude des paysages gelés qui nous entourent. Après une recherche infructueuse de rennes, malgré les traces, on n'en a pas vu, nous regagnons le refuge pour nous reposer près du feu. Demain, notre objectif est de doubler notre marche pour compenser le retard accumulé lors de cette journée de repos dans ce havre de paix isolé. Ça va être bon, dis donc. La touche du chef. Poup. Et voilà. Apéro, Francis. Pour tous les refuges présents dans le parc, il y a toujours du bois à disposition non loin du chalet. Cela va nous permettre de faire le feu, qui va aussi nous servir à prendre une douche, vu que ça fait 5 jours que l'on ne s'est pas lavé. On est bien, non? On va rentrer dans notre sauna maintenant. Il fait tellement bon là-dedans que tu peux te permettre de sortir à Wall. Donc on fait fondre la neige en fait sur le poêle qui est juste là. Et dedans il y a un peu à boire et à manger. Francis, on n'est pas des rennes là, hein. Bah ça donne du goût, non? Ça infuse. Une bonne douche, vu comme il fait chaud dans ce refuge. Alors faut pas que les gens ils viennent à ce moment-là quoi. C'est quoi la tradition, Hortense? Comme à notre habitude, on pose une étiquette à un point particulier, notamment ici, parce que c'est le refuge le plus éloigné. Celui qui est le plus proche de la Russie. Bah la tradition c'est toujours la même. Si tu te prends un selfie avec l'étiquette et qu'on se recroise, je te paye une bière. Alors qu'on était couchés, nous avons vu une lueur verte se refléter sur les arbres enneigés. Des aurores boréales. On prend ça comme une récompense de la nature pour notre persévérance. Ces lumières vertes dansant avec les étoiles dans le ciel dépourvu de pollution lumineuse étaient tout simplement magnifiques. Waouh! Je te jure que je l'ai qu'elle danse pour de vrai. Je te l'ai pour de vrai là. Waouh! Elle est officielle. Waouh! Non. C'est pas le cas. Waouh! Il est 6h. Miam, miam, miam. Ça a l'air bon ce que tu manges là. Bon, pour le corps, oui, hein. Pas forcément. C'est muesli, Surtout spiruline. La spiruline, ok. Et du lait en poudre. Il y en a un petit peu trop, peut-être. On prend des forces pour la journée qui arrive.
Il est 7 h du mat. On est parti pour la journée retour. Donc aujourd'hui, on s'est levé très tôt pour essayer de retourner en arrière en espérant qu'on a assez de nourriture pour retourner à Kilopa. Mais je pense que nos calculs sont bons malgré qu'il y ait potentiellement aujourd'hui, à mon avis, à tracer. Et en plus, hier, il faisait limite des températures positives. Et du coup, c'est un gros problème parce que la nuit, ça tombe maximum à -10. C'est vraiment pas énorme. Et la neige, elle a pas le temps de geler. Donc c'est-à-dire que ce qui est dans de la poudreuse... Les petits flocons là, c'est de la neige qui tombe et il fait -6. Du moment où elle est tombée sur nous, elle fondait directement en eau, tellement qu'elle n'était pas assez gelée. Moi, ma veste, elle était trempée. Grâce au refuge, elle est sèche là ce matin. Et on peut partir sereinement là. Et on va tracer notre route direction Kilopa. On commence de nuit pour disposer du maximum de luminosité journalière. Il faut faire appel à d'autres sens, vu que pour le moment, la vue nous sert pas à grand chose. De plus, avec la neige qui est tombée dans la nuit, plus aucune trace n'est visible. Alors là, on est en train de suivre les traces de motoneige. Voilà à quoi ça ressemble, on va éclairer un peu plus. C'est-à-dire qu'on voit quasi rien. Mais comment on sait qu'on les suit? C'est le même principe que les chiens de traîneau. Quand ils marchent, en fait, ils arrivent à sentir sur leurs pas là où ça a été tracé, là où c'est plus dur. Et du coup, moi, dès que je sors de l'ancienne trace de motoneige recouverte par la neige qu'on voit pas, bah, je le sens, je m'enfonce. Donc en fait, je me guide comme ça, quoi. Juste à tâtons, juste on fait appel à tous les sens et c'est au ressenti, c'est tout, quoi. Il n'y a que ça de toute façon. Il n'y a que ça parce qu'on n'y voit rien. Regarde-moi ça. Elle est complètement enfoncée. Là, la pente était trop raide. Donc au lieu de mettre les pots, on a décidé de déchausser et on tire les poulkas derrière. Est-ce que ça va tout droit? Ah. Il y a trop d'arbres. Un petit bouillon et ça repart. Bouillon de légumes. Là, il le fallait, hein. Parce que là, on va faire 2 journées en une. Les 2 journées qu'on a mis à monter, on l'a fait en une journée maintenant. Faut juste éviter les trous. Nous avons réussi à faire en une matinée la distance du jour 4 en sens inverse, de retour sur le lac qui nous a tant posé problème. Mais cette fois-ci, ce fut plus simple puisque nous descendons le dénivelé que nous avions monté quelques jours avant. Et c'est seulement à partir d'ici qu'on a ce sentiment d'être sorti de la galère et qu'on peut un peu relâcher la pression. Ça, c'est le concept de nos repas de midi. En fait, on mange des snacks. Il y a des bonbons, des amandes, des fruits qu'on a nous-mêmes déshydratés, du chocolat, il y a de l'ail noir, il y a plein de bonnes choses. Ça a l'air bon, non? Désormais sur un itinéraire que nous connaissons bien, nous sommes sortis d'affaires et n'avons plus rien à craindre de ce lac. Nous avons juste ici, je sais pas si on le voit, mais en gros par là-bas c'est le Sokoski qu'on voulait faire il y a quelques jours là. Clairement, même si on aurait voulu le faire aujourd'hui, bah, on aurait dû faire demi-tour encore une fois parce que c'est bâché. Là il y a un peu de vent, on est en bas, j'imagine pas là-haut. Ça doit souffler, énerver, bien faire froid et surtout qu'il y a un brouillard et on voit pas grand-chose. On arrive à distinguer là, un petit sapin là peut-être, c'est le dernier qu'on voit là. Voilà, tu vois sur la flèche là, bam. Et après c'est dans le brouillard total. Ça va toi derrière? Ça va super. Il y a le vent qui se lève là. Hein. Le vent se lève. Bon ben clairement la trace de motoneige invisible. La technique du chien de traîneau, ça marche. Ça va être pesant mentalement de suivre une trace comme ça. Nous progressons désormais dans ce lit de rivière qui, telle une autoroute, nous guide à travers la taïga. Contrairement aux steppes et aux toundras, la taïga n'est pas déserte. Elle est peuplée d'une forêt boréale de conifères. Le paysage il est tellement tout le temps similaire que la moindre dinguerie, on la voit quoi. Qu'est-ce qu'il fait lui là par rapport à ses confrères? Qu'est-ce qui t'arrive toi? Mais c'est qui lui? 1, 2... Ça va? T'es bien là? J'ai trouvé un moyen de tirer moins lourd. En plus, c'est une énergie totalement verte. Ça mange un lit-off par jour, une portion allez, de petit-déj le matin, du muesli. Quelques snacks à midi, rien de plus. Donc je vous conseille le Francis. Je me teste à tracter les 2 poulkas pour voir comment ça fera lors de plus grandes expéditions. Là, on trace le chemin le plus rapide vers le refuge, qui est à peu près à 1,5 km d'ici. Il est 14 h et la nuit commence à tomber. Et nous y voici. On arrive à la première cabane et il est 14 h 35. Visiblement, des gens sont passés par là.
C'est une bonne chose. On se sent un peu moins seul. Vu qu'il fait pas trop de nuit, on va continuer au deuxième, qui est pas très loin, il est à quoi, 200 mètres peut-être encore. Et voilà, de retour dans notre refuge dans lequel on était déjà. Ah bah si on avait su là. On aurait laissé des trucs là. Grave. Bon bah c'est chouette ça. On aurait laissé la moitié de la nourriture. Poulka serait légère et flyerait. Bon allez, on va allumer le feu et chercher de l'eau. Je pèle les bouts de bois parce que ce qui m'intéresse c'est l'écorce. Parce que l'écorce de bouleau, ça s'allume super bien. Ça c'est un allume-feu, c'est terrible. Ça part en un rien de temps ça. Hop là, il s'est passé quoi là? Il y a des lumières partout. On a vu sur le cahier là du refuge Que des gens étaient là la veille. Ouais, il y a eu une coupure de caméra avec le froid. On est arrivé au refuge et on n'est pas les seuls Français ici. Donc voilà. Ils font un tour d'une semaine, c'est ça? Et puis. Non, il faut juste un tour de lac, je crois. Ah, juste un tour de lac, ouais. C'est la première nuit où on n'est pas seul quoi. Là, ça faisait quand même 3 jours qu'on croisait personne de chez personne. C'est un peu cool de retrouver des gens, non, pas vrai? Ouais. C'est clair. Il y a sauna. Ah ouais. Et ils nous ont motivés pour le sauna. Vous vous rappelez le sauna qu'on est passé là, quand on a dit on a flemme? Maintenant ça marche. J'attaque le jour de survie parce que maintenant je pense qu'on va rentrer, ça y est. Donc ça c'était prévu pour la survie, maintenant c'est prévu pour le plaisir. Il n'y a plus de survie là en fait. Ah, c'est fini la survie. On dit ça, mais demain, s'il faut, il faut tracer comme un porc et on verra. On attend. Et vous voulez un bout de fromage, un truc qui vient de Savoie. Je sais pas trop ce qu'on va échanger en fait, c'est un peu le problème. On peut vous donner des pâtes 3 minutes. Non. Un petit peu de rhum. Ah ouais, un petit peu de rhum. C'est un petit verre, mais ouais, ah bah voilà. C'est quasiment pur. Ah, mais ça c'est parfait. Vous savez comment on nous appelle les pirates aventuriers sur notre chaîne YouTube. Du coup, ça va emmener du rhum. On adore. Pour passer la soirée. Merci pour le rhum. Tu sais que c'est il est vachement bon. Ouais. Franchement, on avait hésité aussi, mais. On va pas se battre longtemps encore, il en reste plus qu'une. Bon, on était là pour au moins tester le sauna norvégien, je pense que c'est survalidé. Finlandais, pardon. Et après, on va se tester dehors parce que là, il fait très très chaud. Et là, on se retrouve dehors pour tempérer un petit peu le froid. Pieds nus, il fait genre peut-être moins 10 ici. Je pense après on va tous être motivés, on va se rouler dans la neige comme on avait fait en Suède déjà. Ce qui est génial c'est que franchement t'as pas froid du haut du corps, t'as juste froid aux pieds parce que les pieds ils sont en contact avec le sol froid et la neige. Le reste ça va. Franchement c'est même plus agréable ici parce que là ils ont mis la dose dedans, je te raconte même pas. Bon on va retourner un peu dedans et tout à l'heure on se roule là, in the snow. C'est vraiment de prendre de l'œuf. Toi de se nettoyer comme ça. Tu veux pas faire un ange dans la neige? Laissez mon corps, ça sent Ah, Victor revient du lac. Pardon. De ouf. Vas-y, 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 vas-y. Et on finit par un moment convivial où on écoute les histoires des uns et des autres. Ça y est, nous avons quitté le refuge et nos 4 amis français. Génial hein, ce genre de rencontre, en plus des français, donc c'est parfait, pas de barrière de la langue. Les échanges sont cool quoi, donc merci à vous, je sais que vous regardez cette vidéo, c'était bien fun. Toutes les conneries qu'on a fait au sauna là, à plonger dans le lac et se rouler dans la neige, c'était génial. Et le rhum était bon. Bon, nous maintenant, objectif, rejoindre Kilopa en 2 jours, sachant qu'on en a mis 3 pour venir, parce qu'il y a une histoire de bus à prendre. Il faut qu'on se retrouve le 23 à Ossa pour la suite de notre aventure en Finlande. Allez, on poursuit. T'as glissé quand t'es passé avant. When it's tout la merde, qu'est-ce qu'on fait? On déchausse et on tire. C'est un peu trop raide là, même avec nos peaux. Donc pour pas trop galérer, on déchausse et on tire les poulkas. Ça se fait beaucoup mieux. Allez, on monte. Allez, par ici, on monte, viens. Ça fait plus mal au cul qu'à ski. Hein. Là, on travaille le fessier. Encore une portion que l'on passe mieux qu'à l'aller, car encore une fois, on descend tout le dénivelé monté quelques jours auparavant. Allez, viens, oui, allez. Approche. Oui, c'est bien. Bonne poulka, bonne poulka. Pendant la nuit polaire, le soleil ne se montre jamais vraiment. Néanmoins, les teintes roses du coucher de soleil illuminent le paysage. Malgré la faible luminosité, nous avons eu la chance d'observer un lagopède arctique, dont le plumage blanc en hiver se confond avec la neige, tandis qu'en été, il prend des teintes brunes pour se camoufler dans la végétation. Nous n'avons pas disposé de beaucoup de luminosité en cette journée,
mais la découverte du lagopède et les teintes roses du crépuscule nous comblent pour satisfaire notre journée. Désormais, il nous faut progresser de nuit pour atteindre notre objectif. T'as failli crever là, non? Ah ouais, j'ai failli crever contre l'arbre, ouais. Mais après quelques heures d'efforts à la lumière de nos frontales, on parvient désormais au refuge où la partie payante est déjà occupée. Amskuru. And then we came back because pour éviter de faire fondre la neige, on creuse un trou dans le lac et on va chercher l'eau du lac. Le rituel du soir s'installe. On allume le feu, on chauffe l'eau et on déguste un repas réconfortant de notre partenaire voyager. Les soirées sont paisibles. Ce soir, la lune éclairera les paysages enneigés. On a enfin un temps idéal pour se déplacer, un moins 20 degrés sans vent, parfait pour la neige. On est, je pense, sur l'avant-dernier jour de cette expédition. Retour Kilopa. Il y a quoi, 13-14 bornes. Il reste 8-9, une dizaine, allez, pour rejoindre la route. Et le bus direction Ossa. Et aujourd'hui, je crois que c'est une des journées les plus froides qu'on ait eues, non? Ouais. Comment te dire qu'il fait froid sans te dire qu'il fait froid? Parce que je crois qu'il fait moins 21 et je crois que ça se voit. Et c'est pas si froid que ça. Hein. Ouais, quand tu marches, non quoi. Après, tu restes à l'arrêt, forcément t'as froid. Mais en marchant, franchement, on est bien. Donc il faut pas s'arrêter. On va y aller là, hein, on va pas rester là. On n'est pas là pour être ici. Grave, on n'est pas là pour être ici. On est là pour être là. Il est essentiel de se rappeler que le bonheur se vit dans l'instant présent. Le meilleur moment pour être heureux, c'est maintenant. Nous savourons chaque détail de ce paysage figé, du doux crissement de nos skis sur la neige au froid piquant sur notre visage. Tout est éphémère, il faut donc savourer chaque moment tant qu'il est là. Après avoir suivi de nombreuses traces sans succès, nous avons été surpris de tomber nez à nez avec un groupe de rennes. Une rencontre inattendue avec ces symboles de la Laponie. Bah, je crois qu'on a eu tout ce qu'il fallait ici. On avait eu les lagopèdes et pas les rennes. Et ça y est, c'est chose faite. C'est un beau cadeau en plus l'avant-dernier jour avant de partir. Là, ils sont partis là, on voit leurs traces. Parce qu'ils se sont littéralement chiés dessus quand ils nous ont vus. Ils sont surtout partis en courant parce que dans 3 jours c'est Noël. Hein. Ah ouais, ils ont du boulot là. Ah ouais, ils ont du taf là, donc là, ils n'ont pas le temps de s'arrêter de parler avec nous. Hein. Voilà. Et ils sont des boulettes comme les chèvres. C'est maintenant le cadeau de départ de la nature. Complètement gelé ces arbres. Pour notre dernière journée de marche, la nature se donne à un spectacle époustouflant de couleurs. Jusqu'ici, dominait le noir et le blanc, une teinte monochrome à l'image du froid arctique. Mais paradoxalement, c'est lors de la journée la plus froide que nous avons eu le droit à une multitude de couleurs. Aujourd'hui, c'est le jour du solstice d'hiver, marquant le sommet de l'obscurité et de la froideur. C'est le jour le plus court et la nuit la plus longue de l'année. Pourtant, même dans ces conditions de lumière limitée, les paysages qui s'offrent à nous sont stupéfiants. Des couchers de soleil teintés de rose et d'orange illuminent le ciel, rappelant que la beauté peut surgir même dans les conditions les plus extrêmes. C'est dans ces moments que nous réalisons que la nature est notre plus grand allié, nous offrant la force et la persévérance pour surmonter tous les obstacles sur notre chemin. Dans la quête de nos objectifs, nous faisons face à des défis qui semblent insurmontables. Mais avec une attitude positive et une détermination inébranlable, rien n'est impossible. Yeah, we've been to Amskuru. Yeah, it's down the... Après cette dernière rencontre, on repasse devant notre premier refuge, celui atteint de nuit en partant à minuit le premier jour. Nous en sommes conscients, ces moments marquent nos ultimes glisses dans le parc, avec l'arrivée qui se profile. Une émotion persiste, de la fierté teintée de tristesse à l'idée de quitter ce lieu hostile, devenu familier. Désormais à Kilopa, nous passons sous l'arche symbolique de départ, 9 jours après notre passage initial.
Nous voilà à terme de ces 8 jours d'expédition dans le parc Uro-Kekkonen. On est arrivé ici à Kilopa. Qu'est-ce que tu en penses de cette expérience? La nuit polaire nous a révélé plein de mystères, il nous a mis bien en difficulté aussi. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, le soleil se lève vers 9h et en fait, il se couche à 14h30. À partir de 14h30, il faisait une nuit noire avec de la luminosité qui n'était pas du soleil, quoi. C'est une espèce de lever de soleil, de crépuscule, mais qui se lève pas vraiment. Donc en fait, le temps de déplacement était très court et se déplacer dans la nuit, c'est assez compliqué. Plus on avançait dans le parc, moins c'était tracé. Concrètement, tu rajoutes la nuit, le fait que ce soit pas tracé, les 50 cm de poudreuse qu'on a eu à un moment et le redout, le fait qu'il fait pas froid, ça c'est un problème en fait. C'est compliqué d'avancer avec ces conditions là. Vaut mieux qu'il fasse moins 20 parce que comme ça t'as la neige, elle est dure et on peut progresser dessus facilement. On a eu tout en même temps, j'ai l'impression, à partir de la nuit qu'on a fait en tente. Il a reneigé 20 ou 30 cm par-dessus ce qu'il y avait déjà. T'as vu la galère sur le lac aussi. C'est des points de passage obligatoires des fois et tu peux plus les passer. Je pense que là il est bon parce que moins 20 il a fait toute la journée. Il doit être gelé maintenant. C'est terminé pour cette vidéo ici. En revanche, c'est pas terminé pour nous en Finlande. Il y a une suite. On part à Ossa rejoindre une amie, celle qui avait fait la Kungsleden avec nous si t'as suivi. Marie, qui travaille sur la base de 66 degrés nord en Finlande et elle nous emmène découvrir toutes les activités possibles pendant la nuit polaire. Tiens, regarde 2-3 extraits et je te mettrai le lien de la vidéo dans la description et à la fin de cette vidéo si tu es sur YouTube. C'était les Pirates Aventuriers. À la prochaine camarades. Alors, on vous a manqué? Là, on est en direct de notre tente. Moins 15, moins 18 d'heures. Et là, on est bien. On est bien dans nos sacs. L'aventure t'a plu? Dis-le nous en commentaire. Reste connecté, abonne-toi si c'est pas déjà fait et n'oublie pas de cliquer sur le pouce bleu. Aventurier, c'est bien plus qu'une passion, c'est notre métier. Tu peux soutenir notre travail à partir d'1 € sur la plateforme Tipeee. Ton soutien nous permet de continuer à partager nos explorations et à inspirer le monde. Rejoins-nous sur Tipeee pour explorer et oser exister différemment.